Série Atomic Habits par Habib François Chalabi. 4 sur 7. Anticiper la récompense pour motiver la répétition de l'habitude. Les humains sont motivés par l'anticipation d'une récompense, donc rendre les habitudes attrayantes vous aidera à vous y tenir. Nous sommes maintenant à mi-chemin de notre exploration des habitudes atomiques. Nous avons examiné à quel point les habitudes sont puissantes, comment elles sont créées et comment vous pouvez utiliser les signaux d'habitude à votre avantage. Maintenant, il est temps de parler du facteur motivant des récompenses lorsqu'on crée des habitudes. En 1954, les neuroscientifiques James Holt et Peter Milner ont mené une expérience pour étudier les neurosciences derrière le désir. À l'aide d'électrodes, ils ont bloqué la libération du neurotransmetteur dopamine chez certains rats, les pauvres. Les résultats étaient surprenants. Les rats de laboratoire ont tout simplement perdu la volonté de vivre. Sans dopamine, ils n'avaient aucune envie de manger, de boire, de se reproduire ou de faire quoi que ce soit d'autre. Quelques jours plus tard, ils sont tous morts de soif. Cette expérience plutôt inquiétante nous révèle que la dopamine est un facteur de motivation crucial. Lorsque nous agissons en faisant quelque chose de bénéfique pour notre survie, manger, boire, avoir des relations sexuelles, la dopamine est libérée. Nous nous sentons bien. Cette sensation de plaisir que génère la dopamine nous motive à refaire l'action bénéfique encore et encore. Quel est le rapport avec la construction d'habitudes, me direz-vous? Eh bien, nous n'avons pas forcément besoin de faire une activité agréable pour obtenir la dose de dopamine. La simple anticipation de faire quelque chose d'agréable suffit à faire couler la dopamine. Dans le système de récompense du cerveau, désirer quelque chose équivaut à obtenir quelque chose. Nous pouvons tourner cela à notre avantage. Lors de la construction de notre nouvelle habitude, si nous faisons quelque chose que nous attendons avec impatience, nous serons beaucoup plus susceptibles de le refaire et de le refaire réellement et régulièrement. En marketing publicitaire, cette communication est très puissante. Pensez à Nespresso et la goutte qui tombe dans un calme olympien, bien différent de la réalité, mais qui nous incite à reprendre un autre café pour nous calmer, ce qui est l'opposé de cette drogue. Petite anecdote, le café et le sucre sont les deux dernières et seules drogues non réglementées dans toute la planète. Lorsque vous pensez à Coca-Cola et à la réussite sportive et son pouvoir mystérieux de désaltération, cela semble presque obligatoire de célébrer un événement sportif avec ce soda. En effet, ce n'est pas un hasard qu'il sponsorise systématiquement et à force de répétition les Jeux Olympiques ou bien la Coupe du Monde masculine de football. Cette habitude d'un événement convivial est liée à notre habitude d'achat. C'est une habitude presque sacrée. En hiver, ils opèrent la création de la même habitude avec la chaleur familiale de Noël, et le coca et sa couleur qui a réussi à personnifier même la couleur de Noël et de tout événement festif. Regroupement des tentations. C'est ici que j'aimerais vous présenter le concept de regroupement de tentations. Le regroupement de tentations consiste à prendre un comportement que vous considérez comme important mais peu attrayant et à le lier à un comportement qui vous attire. On fusionne le pouvoir d'une habitude positive avec une nouvelle habitude pour combiner les dopamines. C'est ainsi que vous pouvez utiliser la dopamine à votre avantage lorsque vous créez une nouvelle habitude. Considérez l'histoire de Ronan Byrne, un étudiant en ingénierie irlandais. Ronan savait qu'il devrait faire plus d'exercice, mais il avait peu de plaisir à s'entraîner. Cependant, il aimait regarder Netflix. Alors Ronan a transformé un vélo d'appartement. Il a connecté le vélo à son ordinateur portable et a écrit un code qui ne permettait à Netflix de fonctionner que s'il roulait à une certaine vitesse. En liant l'exercice à un comportement qui l'attirait naturellement, il transformait une activité désagréable en une activité agréable. Imaginez que les enfants qui souhaitent regarder la télévision doivent en parallèle et systématiquement faire du vélo à 20 km/h. Un dessin animé n'aura plus la même valorisation pour les parents. Vous n'avez pas besoin de concevoir un engin complexe Netflix vélo d'exercice pour l'appliquer à votre propre vie. Il existe des moyens plus simples de le faire. Par exemple, si vous avez besoin de vous entraîner, mais que vous voulez vous tenir au courant des derniers potins de la lista, vous pouvez vous engager à ne lire que des magazines pendant que vous êtes à la salle de sport. Ou si vous voulez regarder des sports, mais que vous devez passer des appels commerciaux, promettez-vous une pause après avoir parlé à votre 10e prospect. Trouvez simplement un moyen de rendre agréables ces tâches peu attrayantes mais importantes, et vous surfez sur une vague de dopamine, tout en créant des habitudes positives. Dans notre prochain article, nous allons parler du fait que si l'on souhaite créer une nouvelle habitude, on doit la rendre aussi facile à adopter que possible.